dans cette vidéo du dimanche. Aujourd'hui, il n'est pas question de break, il est question de test d'accessoires pour le hobby. Et vous savez que c'est quelque chose d'assez rare d'avoir des nouveautés sur ce marché-là, sur le hobby. Et là, en plus, coup double, on a une nouveauté française. Et je suis très content qu'un entrepreneur ait le courage de se lancer dans ce marché. Nous allons tester aujourd'hui les slabs réutilisables de Cards Label. Cards Label, c'est le nom de l'entreprise, la contraction de cartes, de slabs et de label. Vous allez savoir pourquoi dans quelques instants. Voilà, j'ai reçu cette semaine ces nouveautés qui étaient disponibles au Paris Game Show, puisque le lancement officiel de l'entreprise et de la commercialisation des produits était à ce moment-là. Et moi, j'ai eu la chance cette semaine de pouvoir faire joujou un petit peu avec ces nouveaux accessoires. Alors, c'est quoi un slab réutilisable? Déjà, un slab, c'est une protection, souvent en plastique, qui permet de sceller la carte et d'avoir au départ du grading. Là, il n'est pas du tout question de grading, il est plutôt question de mise en valeur des cartes, et je pense que là-dessus, l'entreprise a réussi à 100% son objectif. J'ai été très impressionné par un élément que je vais vous faire découvrir un instant. Voilà, les slabs aujourd'hui existent pour l'instant en taille 35 et en taille 130. J'ai testé les deux choses et je vous montre un petit peu comment ça se présente. Voilà, vous recevez votre slab qui est excellemment bien protégé. Forcément, pour un accessoire de protection, on n'attendait pas moins. Ce sleeve, deux cartons qui entourent le slab, et notamment on parlera du petit carton d'impression pour le label. Je vous ferai. Donc voilà le produit. Voilà, c'est ça un slab. Ce produit-là. Et d'entrée de jeu, moi, ce qui m'a impressionné, c'est la clarté du produit. Et là-dessus, j'avais rarement vu un slab aussi beau, c'est-à-dire aussi clair, aussi précis. Alors, j'ai appris, puisque j'ai bachoté un petit peu, que les matériaux utilisés, notamment, étaient du polycarbonate, qui est un matériau qui, effectivement, donne ça, mais il faut aussi des moules, et puis je sais que l'entrepreneur a développé les moules. Et donc, voilà, c'est 100% réussi, et effectivement, la clarté du produit est incroyable. On a vraiment dans les mains quelque chose de très bien fini, ça fait très professionnel, et pourtant, c'est du réutilisable. Alors pourquoi le et pourtant? Parce que d'habitude, ce genre de solution était vraiment pour du grading scellé. Là, non, vous allez pouvoir changer votre carte à l'intérieur, vous allez pouvoir mettre un label à votre convenance, que vous pouvez d'ailleurs imprimer sur leur site. Voilà, des petites pattes reposoires pour ne pas rayer justement le produit, pour aussi les empiler d'une façon un petit peu meilleure. Une ouverture, alors on va voir, je le fais vraiment en direct là, je coupe pas la vidéo, facile, voilà. Et les deux parties de votre slab, et bien là. Voilà. Vraiment quelque chose de très très clair. Alors vous voyez, ça reflète même sur. Vous avez mon puits de lumière de la maison et mes éclairages, c'est rigolo. Mais vraiment quelque chose, je vais vous faire des exemples avec des cartes, vous allez voir, c'est hyper probant. Voilà, le petit label qui est imprimable, là pour l'instant là, mais vous pouvez tout à fait imprimer, alors avec des labels qui existent sur leur site, qui sont préexistants, mais aussi vous pouvez faire créer par un illustrateur par exemple, un label. Ils ont même leurs propres graphistes qui peuvent travailler sur le sujet. Qu'est-ce que ça donne avec une carte? Alors je vais vous montrer, là j'ai ouvert le 35, je vous montre, j'ai pris une carte un petit peu qui exprès a un peu de granulage, parce que j'étais sûr que ça allait faire ressortir le boîtier, et vous le voyez, c'est vraiment très très probant. Ça met vraiment l'objectif de mise en valeur de la carte, vous avez vraiment l'impression d'avoir dans les mains un objet précieux. Et je sais que l'idée pour le créateur était de faire une idée cadeau, et je pense que là on est vraiment tombé, il est tombé exprès, parce que je pense que c'est des heures et des heures de recherche et développement. C'est vraiment magnifique, parce que là, même si c'est une carte auto, c'est pas une carte auto numérotée plus que ça, alors c'est une Court Kings, forcément c'est des cartes que j'aime beaucoup, mais vous voyez déjà, ça donne vraiment ce côté précieux, la carte est hyper bien protégée. Alors un truc important, c'est que les cartes tombent vraiment très très bien dans le slab, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de même certains slabs de gradeurs. On a déjà vu des cartes qui se décalent, là c'est pas du tout le cas,
c'est très bien. Je vous ai mis une die cut tout à l'heure pour vous montrer, parce que c'est souvent avec ces cartes-là qu'on voit si la carte est bien stable, puisqu'il y a un peu moins de surface de prise. Voilà, donc vraiment quelque chose de très probant, de très lumineux, c'est très transparent. Alors il n'y a vraiment pas de comparaison avec un One Touch, parce qu'on va dire, mais ouais, quel est l'intérêt de dépenser un petit peu plus d'argent par rapport à un One Touch? Et bien là, il y a un vrai intérêt. Voilà, vraiment un produit très sympa, très luxueux à tenir en main. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais très luxueux à tenir en main. Allez, je vous montre avec la fameuse die cut, puisque ça c'est le test ultime. Regardez comme elle tombe bien cette die cut, et justement moi je trouve que ça la met encore mieux en valeur. Excusez-moi, hein, je vous mets que des cartes des Pacers, mais pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que c'est le cœur de ma collection, et je trouve qu'elle est excellente. Alors c'est souvent, les die cuts sont souvent des cartes justement qu'il faut protéger, parce que les coins sont plus fragiles qu'une carte classique. Et donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment très très beau. Je suis très impressionné par les qualités de matériaux utilisés. Allez, je vous fais aussi un exemple en 130. 130, ça peut donner ça. Regardez, j'ai repris cette magnifique Immaculate de Roy Hibbert, et regardez, je vous l'ai mis aussi en format paysage, exprès pour vous montrer que... Alors, moi, la seule chose, il y a un seul point qui m'est resté un petit peu sur ma faim, c'est le fait que le stand peut tenir debout. Et effectivement, physiquement, il peut effectivement tenir tout à fait debout en soi. Mais c'est vrai que je préfère présenter avec une petite inclinaison les cartes. Et c'est peut-être juste ce point-là. Voilà, je suis juste sur ma réserve ce point-là. Si le créateur m'entend, j'espère qu'il regardera ma vidéo. Et je pense qu'il s'appelle Erwin. Moi je tiens d'ailleurs à le féliciter, hein, d'abord avant de parler des petits défauts. Je trouve que le produit a tellement de qualité que c'est vraiment remarquable, et au niveau de la création c'est vraiment un produit vraiment super. Et je sais qu'il est allé aux États-Unis pour aller voir s'il y avait un marché, et je pense très honnêtement qu'il y a un vrai marché pour ce type de produit. Bon, je vois, vous avez vu un peu la qualité de la transparence du produit, c'est vraiment magique. Alors effectivement, j'aurais plutôt moi tendance à le présenter comme ça, mais franchement, c'est un plaisir absolu, quoi. Je vous ai montré aussi pour le rangement, ça je trouve qu'il y a une vraie idée de recherche. Vous voyez, elle s'empile d'autant mieux avec les petits, hop, et effectivement dans le transport, on peut imaginer un transport facilité. Allez, je vous montre une autre 130 One of One de Miles Turner, qui est magnifiquement mise en valeur. Vraiment quelque chose de très très bien fini. L'investissement vaut le coup. Souvent je vous dis attention, les cartes c'est bien, mais il faut savoir et les protéger et les mettre en avant. Ça sert à rien d'avoir une collection pour tout laisser dans des boîtes, hein. Souvent je vois aux États-Unis, ils laissent tout dans les boîtes, ça ne sert à rien d'avoir des collections dans les boîtes. Mais par contre, d'avoir ce type d'objet là, moi je trouve ça splendide. Je pense qu'une de mes vitrines sera consacrée à mes cartes avec ce type de boîtier. Voilà, allez les suivre donc sur Twitter, sur Insta. Allez leur poser des questions, je sais qu'il y a encore d'autres produits en développement dans l'entreprise, et tant mieux. Et moi je dis 100% réussite sur le produit. Je pense que l'objectif est vraiment atteint. Et moi ça me ferait très plaisir effectivement de quelqu'un m'offre une carte dans ce slab réutilisable. Le fait de pouvoir justement exposer aussi et de changer les cartes à l'intérieur, c'est une très très bonne idée. Je travaille d'ailleurs sur deux labels, peut-être que je vous les mettrai dans la vidéo, puisque le temps que je fasse le montage, j'ai mon ami Kara Ansar-Nissar qui bosse pour moi sur un label. Je le salue, je lui fais un petit bisou. C'est lui qui est le pauvre qui travaille toujours sur mes projets pour le groupe, sur les créations graphiques. Et ben je vais essayer de vous montrer ça si c'est fini avant le montage, et il travaille très très vite d'habitude. Voilà, donc moi je recommande ce produit, c'est un produit français. L'investissement franchement ça vaut le coup, hein, quand vous avez des cartes comme ça, des One of One, où effectivement les valeurs de cartes sont très très importantes, de mettre quelques euros dans la protection et dans la mise en valeur, c'est franchement pas du tout dérisoire, c'est vraiment utile. Et puis la manipulation elle est super belle, pour montrer, pour exposer, pour transporter. Bon, vraiment, voilà, ben chapeau Cartes Label, très impressionné par le produit. Je vous souhaite une longue vie dans le hobby, parce que bien sûr le hobby il n'est pas destiné que aux cartes NBA, hein, puisque je crois qu'Erwin est collectionneur
football américain, de foot US, et bien sûr on peut imaginer bien entendu de la carte Pokémon, de la carte Magic, de toutes sortes de cartes à l'intérieur, même de la carte de football, vous vous rendez compte, le football, avec la Coupe du Monde qui arrive. Ben voilà, les passionnés du hobby, une belle découverte, une belle possibilité de protection, une belle entreprise française, faisons travailler nos entrepreneurs français. C'est important, vous pouvez les acheter à l'unité, oui j'ai oublié de le dire, sur le site Cards Label, vous pouvez les acheter ou à l'unité ou en pack de 5. Ça livre très rapidement, donc vraiment une belle idée cadeau pour les collectionneurs pour Noël. Voilà, bravo Cards Label, et puis à bientôt pour d'autres découvertes sur la chaîne.